Ok. Yo. Je sais plus comment on dit bonjour en vidéo. Du coup, le premier truc qui m'est venu, c'est yo. J'en suis désolé. J'ignore à quel moment vous verrez cette vidéo. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est le 28 mai 2022 et il est 10h39. Et je suis un peu malade. Ça s'entend. Ce qui fait presque un an entre ces deux moments. J'ai été pas mal contraint par pas mal d'événements dans la vie, plein d'autres choses et en réalité c'est pas du tout pour ça que je me suis absenté. J'ai peur de YouTube. Hi gang, just woke up so I thought I'd serenade you rather, with a song. It's about my life and something I need to come to realize, and all of you should come to realize. Take it as it is, digest it, soak it in, then use it as you will. Okay. 21 décembre 2006, Robert Pickering Burnham poste sur YouTube une vidéo nommée My Whole Family. Seul dans sa chambre d'adolescent, avec pour seuls outils sa voix et son synthétiseur, impossible de prédire à l'époque qu'il s'agirait de la première création d'une longue série d'autres vidéos. Lui-même était le premier à l'ignorer. Really, the truth is, like, when I put this stuff on the internet the first time, I didn't know they were there. There was no actual model for YouTube being a place where you went viral. I was like kind of just showing my brother in college, so I didn't quite know what that was. But it was a free way to upload a video. Yeah, literally, I was like, I want to show my brother in my brothers in college. I didn't want to show him the song I wrote. My friend was like, oh, like, you should upload to this thing called YouTube. Bo Burnham fait partie de ces créateurs qui n'attendaient rien de YouTube sur le long terme. Pourtant, la plateforme permettra à certains labels de repérer certains talents. Dans le cas de Bo, c'est Comedy Central Records qui lui propose un contrat sur 4 ans. Sans trop se poser de questions, il accepte, ce qui lui permet de proposer son premier EP, sorti le 17 juin 2008, Bo Fo Show. High school party, senior year. Boys and girls, they're all sipping on beer. I like soda. Where's the soda? Am I the only fucking person here that likes soda? Le succès de Bo grandissant, notamment dans les pays anglophones, il n'était pas question d'en rester là. Au-delà de la musique, son amour pour la comédie lui donne envie de combiner les deux. Après plusieurs mois de travail, son premier spectacle voit le jour. My drug's attention, I am an addict, but I get paid to indulge in my habit. It's all an illusion, I'm wearing makeup, makeup, makeup. Art is dead. Le spectacle est une réussite. Bo Burnham réalise ce qu'il souhaitait, combiner ses deux passions. Un spectacle de comédie entrecoupé de capsules musicales. Le succès de Words, Words, Words le conforte dans l'idée de continuer sur cette lancée. Son second spectacle, What, sort le 17 décembre 2013. Et la tournée de ce spectacle, contrairement au précédent, n'était pas une mince affaire. I was in front of a lot of people performing, and 10 minutes in, just tunnel vision and shortness of breath, and I had no idea what it was. I just powered through it for 10 minutes. No one knew it was happening. My anxiety might have been like literally hinging on the fact of I need a standing ovation every night. Like, I mean, you know, and that might, you know, that's ridiculous. Like, it could be that. I had to look at myself and go, am I this fragile? Or not, am I this fragile? Do I require this much adoration? But for me, like, because it's the truth, is that it's not unique, and it's not because I'm a special little boy and I'm the most special boy that ever was, and because that's the belief that a lot of people have, and a lot of people with anxiety, I think, have. I have this because I see the world. It is part of my depth. It is part of what makes me intelligent, and that's wrong. Durant cette tournée, Bo subit plusieurs crises de panique, pratiquement toutes alors qu'il performait sur scène. Il comprend alors très vite que ces dernières sont étroitement liées à son travail. Ces événements lui inspirent l'écriture d'un long métrage en 2014, 8th Grade, dernière année en France. Par manque de fonds pour la production de ce film, il ne sortira que 4 ans plus tard, en 2018. Incarnée par Elsie Fisher, Kayla est une jeune fille en dernière année de collège et raconte la vie quotidienne d'une élève de classe de collège. Ce film permet d'évoquer des sujets tels que les réseaux sociaux, l'estime de soi ou encore la sexualité et le consentement. Mais en attendant de trouver une solution pour réaliser ce long métrage, Bo avance sur l'écriture de son prochain spectacle, qui deviendra Make Happy. Make Happy tourne en dérision le monde et les arts du spectacle en parlant entre autres des artistes de musique country,
de musique comme Roar de Katy Perry, mais ce spectacle est surtout bien plus centré sur Beau lui-même. I was born in 1990 and I was sort of raised in America when it was a cult of self-expression, and I was just taught, you know, express myself and have things to say and everyone will care about them. And I think everyone was taught that, and most of us found out no one gives a shit what we think. So we flock to performers by the thousands because we're the few that have found an audience, and then I'm supposed to get up here and say follow your dreams as if this is a meritocracy. It is not, okay? I had a privileged life and I got lucky and I'm unhappy. They say it's like the me generation. It's not. The arrogance is taught, or it was cultivated. It's self-conscious. That's what it is. It's conscious of self. What the social media, it's just the market's answer to a generation that demanded to perform. So the market said, here, perform everything to each other all the time for no reason. It's prison. It's horrific. It is performer and audience melded together. What do we want more than to lie in our bed at the end of the day and just watch our life as a satisfied audience member? I know very little about anything, but what I do know is that if you can live your life without an audience, you should do it. À travers Make Happy, on peut découvrir un comédien bien plus adulte et beaucoup plus conscient du monde qui l'entoure. Ce qui se constate davantage dans Dernière année, le film qu'il arrive finalement à produire et à sortir en 2018. Toutefois, pour Bo Burnham, ce long métrage n'était qu'un prétexte pour s'éloigner temporairement de la scène. Sa peur ne faisait que grandir, et il lui fallait du temps pour travailler sur lui-même. Ne pouvant pas se résigner à revenir tant qu'il n'est pas certain de ne plus subir des crises de panique sur scène, et maintenant que son film est enfin sorti, Bo se confine durant toute l'année 2019. En janvier 2020, il se sent de nouveau prêt à remonter sur scène, et prépare lentement mais sûrement son retour sous les projecteurs. And then, the funniest thing happened. Contraint par la pandémie de mars 2020, Bo Burnham travaille alors sur un projet peu commun. Spectacle tourné durant le premier confinement de 2020, puis début 2021, Inside, sorti le 30 mai 2021, a la particularité d'avoir été réalisé entre les quatre mêmes murs durant toute sa production. Bo a été la seule et unique personne à travailler sur ce spectacle. Seul à l'écriture, seul au tournage, seul au montage, seul sur la mise en scène et pour tout le reste. Tout comme avec Make Happy, Bo continue de s'introspecter tout en corrélant des sujets de société, et parfois même d'actualité, notamment, comme à son habitude, le sujet d'Internet et des réseaux sociaux. J'ai peur de YouTube. J'ai peur de sortir une seule vidéo. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas eu pendant presque 1 an. J'ai peur de tout ce dont mes collègues ont peur sur la plateforme. J'ai peur d'être jugé sur un court extrait de 5 secondes, où il pourrait y avoir une toute petite erreur, et qu'on dise que ma vidéo est erronée, peu fiable, pas précise, voire flemmarde. Que la moitié des commentaires ne parlent que de ce moment précis et que tout le reste soit oublié. Que les quelques mois que j'ai passés à réaliser à peine 20 minutes de contenu soient anéantis. Tout ça. J'en suis venu à me demander à quoi ça sert, pourquoi je fais tout ça. Est-ce que je cherche une sorte de validation ? Est-ce que je devrais tout arrêter car tous ces moments de remise en question me plombent plus qu'autre chose ? Et que les gens qui s'en sortent le mieux sur YouTube, généralement, sont pas ceux qui se prennent la tête pendant des mois entiers sur une seule vidéo. Les gens qui aiment la musique préfèrent sûrement l'écouter plutôt que de savoir comment pensent les artistes. Je pense. Je sais pas. Je sais plus trop. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Part of me feels like, and this is the most ironic thing to say over and over again in interviews, we need less commentary, we need less takes, less people talking about fucking everything all of the time. That's what makes me insane, and that's what's crazy for people on Twitter. Everyone on Twitter tweets about everything every day.
every single day. Stream of consciousness. But everything, you know, like something happens, some like bullshit, stupid story happens, and everyone talks about it. And then everyone talks about the next thing. Everyone's talking about everything all of the time. And it's absolutely insane. And a huge problem is we look to fucking idiots like me, stupid celebrities that should just be making movies or just be doing comedy to comment on things. And we're looking to like, when we should be deferring to experts and teachers and judges and fucking doctors. J'ai été privilégié et chanceux. Durant toute sa carrière, Beau en a été conscient et n'a cessé de le répéter. Tout a commencé dans sa chambre et sur Internet, alors que YouTube représentait tout sauf une place pour devenir une personnalité publique. Selon lui, il n'est pas censé être là où il est. Il compte bien le rappeler aussi souvent qu'il sera nécessaire de le faire. Artistiquement, et ce pendant plusieurs années, Beau a cherché à savoir la personne qu'il souhaitait être. Il cherche à sensibiliser sur le monde de l'art et du spectacle, la manière dont il est construit, et pourquoi ce monde n'est pas aussi beau qu'il ne paraît l'être. Le stand-up classique l'ennuie à mourir. Il veut raconter des histoires qu'aucun humoriste ne raconte, et d'une manière dont personne ne les a jamais racontées. I've been around too long. I realize that. Like, I've been around too long for half of my life now in some way. And I realized that, like, I would understand anyone at any point getting tired of me. So I feel like I've really decided I only want to engage with the world when I have something to really put out there. Like, you're only going to hear from me when I have something that I've really, really worked very hard on and think is worthy of your attention. Sa volonté est claire, ne se faire entendre que quand cela vaut réellement le coup. De ce fait, Bo Burnham ne peut comprendre toute cette personnalité publique qui s'exprime sur n'importe quel sujet, n'importe quand, notamment quand il est question de sujets que peu de personnes ne peuvent maîtriser de manière parfaite, comme la géopolitique. The issue with Twitter and all that stuff, which just like fucking kills me, like makes me so angry, is like we can't have the conversation that needs to be had because the only place to have the actual honest conversation is on Twitter. And Twitter has a vested interest in not having a conversation that's critical about itself, obviously, for obvious reasons. All they want is engagement. That's all they want. They don't care about quality of conversation. They don't care about anything. They want engagement. They want you on it as much as possible. They want you tweeting as much as possible. So what kind of world do they want? Do they want a copacetic, cool world where we're all getting along and we're polite? No, they want the world on fucking fire. They want Trump in office. Twitter, of course, wants Trump in office. If Trump, the moment Trump leaves, we tweet less. No one is, like, we've never tweeted more than when the world was on the brink of fucking destruction, and there's things to fight about, and there's things to argue about. Twitter wants conflict. These satirical news programs that act like they're against the current administration or whatever is happening in the world. It's like, satire requires shit to be satirizable. So it wants a shitty world. It doesn't want things to get fixed. It doesn't want things to be good. Pour lui, Twitter est l'endroit dont le monde a besoin, mais en même temps celui qui dessert le plus le monde. La raison ? Les réseaux sociaux doivent être énormément rentables. Non pas comme toute autre entreprise dont il s'agit de la première et principale finalité, mais largement rentable. They're coming for every second of your life. That's what these companies are coming to. This company as well. And it's not because anyone is bad. It's not because anyone in this company has evil plans or is trying to do this. They're not even doing it consciously. It's because these companies like Twitter and YouTube and Instagram, everything, they went public and they went to shareholders. So they have to grow. Their entire models are based off of growth. They cannot stay stagnant. Twitter grossed $4 or $5 billion last year. It is in the red. It is unprofitable. We used to colonize land. That was the thing you could expand into, and that's where money was to be made. We colonized the entire earth. There was no other place for the businesses and capitalism to expand into, and then they realized human attention. They are now trying to colonize every minute of your life. That is what these people are trying to do. Every single free moment you have is a moment you could be looking at your phone and they could be gathering information to target ads at you. Mais au-delà des réseaux sociaux, Beau est conscient de la potentielle toxicité d'Internet entier, dont il doit bien malheureusement faire partie, car sans Internet, pas de Bo Burnham. I don't feel like I'm sitting here like make it like I'm part of this. No, I know, yeah. I'm a victim to the internet as anybody. I'm addicted to it. I love it. I get inspired by it. I see that the internet's given visibility to people that never would have had visibility and set the country on fire. We're hyper-connected and we're lonely. Yeah. We're overstimulated and we're numb. I have absolute love for YouTube. I would never be where I was without YouTube. Yeah. The script wouldn't be what it was without YouTube. I love this place. I love people's want to express themselves. And then there's the other side of the coin where
older people talk about this generation like they're self-obsessed and they're narcissistic. Yeah. I do think they're self-obsessed, but I don't think it's self-obsession as a choice. It's self-obsession as a cultural norm. It's a bummer to think about yourself all the time, right? Et de manière générale, j'ai peur des gens. Pas que sur Internet, dehors aussi. Les moments où je suis, ou du moins je me sens entièrement apaisé, c'est quand je suis seul chez moi et que je travaille sur ce que j'aime. Socialiser m'épuise, à part quelques rares exceptions bien sûr, mais quand je vois des gens, j'ai aucune envie de parler de moi. Aucune. Alors je fais que les écouter, prendre des notes dans ma tête, mais j'aimerais vraiment être autrement. J'ai peur d'aller au coiffeur, parce que cette coupe est dégueulasse, parce que j'ai pas envie de tenir une discussion banale avec quelqu'un que je connais pas, qui fait sûrement ça pour paraître sympathique, et aussi parce que je paye cette personne 20 € et quelques, en espérant que je revienne parce que j'aime bien ce que cette personne a fait avec mes cheveux, et du coup je serai un client régulier, et du coup la discussion sera systématique et inévitable. Je suis toujours malade. J'ai peur de ma peur des gens. Tout ce que je sais, c'est que cette peur disparaît quand je fais ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que j'adore et déteste Internet en même temps. C'est en grande partie grâce à Internet que j'ai appris et j'ai compris réellement ce qui m'animait. Sans lui, j'aurais peut-être jamais eu de réelle passion. Il n'y a rien qui me donne l'envie de vivre. Et c'est en même temps Internet qui, parfois, me bouffe le plus la santé mentale. I love making things for the theater. Like I'm saying, and that's what I felt like I was doing, like lighting and to be able to design a show that doesn't need to travel. Occasion toute trouvée, Bo Burnham peut réaliser son souhait. Il en sortira ce spectacle particulier, Inside, contenant une vingtaine de capsules musicales, dont Welcome to the Internet et son thème digne des plus grands méchants de dessins animés. Monté comme un spectacle de scène, aux seules différences qu'il n'y a ici ni spectateurs, ni salle de théâtre. Il revient notamment à plusieurs reprises sur ses crises de panique sur scène, expliquant qu'il a priori, finalement réussi à s'en rétablir. I was doing stand-up for a while and liked it, and had always been a nervous sort of person, and had the first panic attack of my life doing my last show on stage in front of 800 people in Edinburgh. Just tunnel vision. I didn't know what was happening. And that started to sort of happen more incrementally and felt like I felt like I couldn't do stand-up anymore. And the finale to my last show, was sort of like this, but it was pretending like the problem I had was other people's perception of me. Sure. When the problem really was more personal than that. The culture's so bullshit and everything's crap and comedy sucks and I'm the cool kid, you know what I mean? And it wasn't, the truth was I was terrifying. So in a way, and it's a lesson I've learned, which is that the only way to fight or solve these things is to express them. So could I express my own panic? Là où une crise de panique pourrait se remarquer facilement, pour Bo Burnham, le problème était plus complexe. Difficile de mettre des mots sur ce que l'extérieur ne peut identifier, lui-même ayant mis un certain temps à le comprendre. Heureusement, il réalise aussi qu'il est loin d'être le seul à vivre cette situation. And if I'm being truly honest with myself, it's like the two sides of the same coin that by speaking it out loud and seeing that other people were going through it, and that it wasn't unique to my experience of being, because I just thought this is happening to me because I'm living an insane life in a very specific circumstance, When I spoke it, I realized it's the two things. It was the thing I was most terrified of, and the thing that actually saved me, which is I'm not unique and I'm not alone. I think I was maybe deep down wanting it to be singular,
because, you know, I've just, you know, I want to have a very singular experience. And no, when I'm going through, you can understand. And I think that sort of mindset is common to anxious people. Bien que la scène soit en grande partie la raison de son anxiété, elle est également celle qui lui permettra de mieux vivre cette anxiété. Son spectacle Make Happy de 2016 le démontre bien. The one real epiphany I had in my entire life, which was when I started to talk about my anxiety on stage, I realized that sort of my anxiety that I thought was very specific to my experience, which was at the time being a 24-year-old, you know, male comedian with an audience, was actually connecting to 13-year-old girls and people of a younger generation who were saying, I was saying I feel very stressed because I feel like I'm on stage panicking in front of, you know, thousands of people who are looking at me and have this idea of myself, and I feel like I'm trapped within a performance and I'm freaking out because of it. And 13-year-olds were going, yeah, that's like, I feel like that every day. And I go, what are you talking about? And I realized that, yeah, that the sort of stresses of a C-list comedian were democratized and given to an entire generation. And that my stage fright is common, and it is, and performance anxiety is held by not just performers, you know, and that like social media has made life a performance. En parler, une des premières étapes de la potentielle guérison. Rendre le problème réel et le partager autour de soi à des proches ou à des professionnels de la santé mentale. Pour Bo Burnham, le combat n'était pas forcément gagné d'avance. Souvent, il ne se trouve pas légitime d'être là où il est. C'est d'ailleurs cette pensée qui le motive à principalement parler du monde du spectacle et des problèmes de société dans ses récents spectacles. Bien qu'au départ, il semblait plutôt éloigné de toutes ces problématiques. It's embarrassing. Some of them are embarrassing. Some of them are 2006, 16-year-old trying to be edgy. It's kind of, it's a little homophobic. It's literally racially insensitive. And I'm happy to be an example of someone that failed out loud publicly in a certain way and was hopefully able to evolve and get past that. And I do worry that kids don't have that freedom anymore. They don't have the freedom to fail out loud, because a huge part of being anything, not just being creative, is failing and trying things. À l'heure actuelle, nul ne sait si Bo Burnham est prêt à remonter sur scène. Bien qu'il affirme, avec la pandémie de 2020 qui a rendu cela impossible durant plusieurs mois, qu'il retrouve de l'intérêt dans cette possibilité. On ne peut qu'espérer que dans tous ces derniers événements, que le monde entier a dû subir, il y ait trouvé son compte et qu'il se porte mieux mentalement. Et pour ma santé mentale, je vais devoir apprendre à faire avec ça. Parce que c'est ce qui m'a motivé à créer cette émission. Sensibiliser sur la question de la santé mentale. Je finis pas toutes mes interventions par « prenez soin de vous pour rien ». Je le pense vraiment, je le souhaite vraiment à n'importe qui, n'importe quand. Je sais pas si j'arrive à aider qui que ce soit avec ça, mais si je peux au moins vous rappeler ce qui semble pour moi être un fondamental de l'épanouissement personnel, je serais déjà très heureux avec ça. Merci pour votre temps, prenez soin de vous.